Bonjour Antoine, Salut Jean-Luc, comment vas-tu? ça va et toi? Je t'entends un peu loin là. J'étais en train d'épandre mon fumier, le fumier du voisin. Donc période calme, c'est le moment de bien tartiner sur le terrain là, pour qu'avec les pluies de printemps, le froid et tout ça, ça commence déjà un petit peu à imprégner le sol et à nourrir un petit peu mes petites billes du sol. Donc c'est joli en plus, on dirait de l'or sur mon terrain. C'est sympa là. Tous les 2 jours, alors je commence à avoir un peu mal au coude, donc je commence à adapter la technique. Je pense qu'il y a une vraie technique de d'épandage, et d'utilisation de la fourche, parce que, mais en tout cas j'aime beaucoup faire ça. C'est bizarre, mais le plus tôt le matin le mieux. Alors en ce moment il a fait très très froid, donc c'était plutôt vers 10 heures. J'ai l'impression de refaire un mouvement qui est inscrit dans mes gènes, qui est inscrit dans les gènes de beaucoup de monde, quoi. Épandre du fumier, prendre la fourche, de tartiner ici ou là. Je sais pas, c'est peut-être un peu stupide, mais en tout cas c'est une tâche que j'apprécie de faire en ce moment, quoi. C'est satisfaisant. Ouais, 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 ouais. C'est bien après les fêtes de fin d'année qui sont bien passées. Elles se sont bien passées de ton côté aussi? Très bien, merci. Oui, c'est vrai. Ouais. Bonne année à C'est vrai, tous. hein. Bah ouais, c'est vrai. Maintenant qu'on y Premier est, on est podcast, pas. premier Yopcast de 2024. Exactement. Tout plein de bonnes choses, plein de réussites et plein de sourires aussi. Tout à L'un fait. ne va pas sans l'autre. L'un ne devrait pas aller sans l'autre, en tout cas. Et donc le Euh, geste là, ça doit être un peu comme le geste du faucheur quand on ouais. fauchait les blés, mais avec la grande faux. Et il y Alors, je avait l'ai un fait il y a geste à très. connaître pour le Ouais, faire je l'ai bien et fait. pour pas se faire mal. Pour passer et même si je me souviens, j'ai fait il y a très très longtemps. Enfin, bon, c'était juste une petite présentation, mais avec quelqu'un qui le faisait depuis très très longtemps. Et il expliquait que c'était vraiment délasser le bas du dos quand c'était vraiment montré que tu avais l'outil, parce que attention, tu fauches pas avec n'importe quoi. Tu fauches avec ta faux, voilà, bien aiguisé, puis une faux qui est vraiment morphologiquement à ta hauteur. Enfin bref, il doit pas y avoir de tort, il doit juste y avoir un balancier que tu comptes un tout petit peu, tu comptes un peu les muscles pour pas partir dans tous les sens. Et à ces conditions-là, et c'est vrai qu'à un moment, j'avais vraiment le bon geste, même si j'avais pas vraiment spécialement la forme qui était adaptée, tu sens quand même que ça délasse le bas du dos. Donc, D'accord. Donc à recommander à tous les kinés. ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Une salle de sport, pousser quelques machines et arriver avec une bonne vieille faux pas trop aiguisée. C'est Parce ça. que là, ouais, enfin bref. Mais ouais, ouais, non, effectivement. Donc voilà, l'année recommence tranquillement. Tiens, toi, tu me téléphones au bon moment. Honnêtement, on a eu des nuits très très froides. C'est apprécié. Là, donc, je suis en train de traverser mon champ. Euh, c'est bon. Ouais, il Alors fait pas attention, il y a un peu du grésillement sur la ligne là. froid. Donc peut-être que selon où tu te déplaces. Voilà, ça y est, là ça vient. C'est vrai? Oui, là c'est bon. Bon, voilà, mais j'ai fini de marcher. Peut-être D'accord. là, je vais vers les fraises, parce que oui, effectivement, donc les fraises, c'est un bon gros pourvoyeur de chiffres. Euh, Après, mes fraises, je les fais pas nécessairement comme on devrait les faire. C'est-à-dire vraiment, tu plantes tes fraisiers en septembre-octobre et tu fais tout ce qu'il faut pour que, arrivé à la saison, en avril suivant, tu aies tes fraises. J'ai déjà fait une ou deux. C'est pas mal, mais ça nécessite quand même beaucoup d'entretien. Et puis, ça te nécessite aussi de traiter éventuellement contre des pucerons qui se pointent en février, là où tu n'as vraiment pas envie de traiter quoi que ce soit. Donc, moi, je fais ce qu'on appelle des plants très plans. Donc, c'est pas spécialement, on va dire, en termes de principe, c'est pas l'idéal. En gros, c'est des plants qui sont poussés en amont, qui sont mis au frigo, qui ont un certain nombre d'heures de froid. Et puis après, qui sont transplantés, mais qui me font gagner énormément de temps. C'est-à-dire, j'ai des plates-bandes qui, au lieu d'être occupées de septembre jusqu'à la fin des fraises, on va dire début juin, là, j'ai des plates-bandes qui sont occupées de. Ben là, justement, cette année, il y a eu un gros, gros problème. Donc, normalement, c'est de jusqu'à début juin. Et là, en fait, il a fait trop chaud partout. Et au lieu d'avoir les plants mi-décembre, je les ai eus que mi-janvier. Et pas vraiment la variété que je souhaitais. Et ça a été un gros souci. Ils avaient des soucis dans leur site de production en Italie. Ils avaient anticipé une dizaine d'années pour avoir un site de production aussi en Pologne, en se disant que en Pologne, il ferait toujours moins froid qu'en Italie. Et puis, non, en fait, en Pologne, il faisait plus chaud qu'en Italie l'automne dernier. Donc tout ça pour dire que c'est quand même super précaire, mine de rien, les fraisiers. Alors les fraisiers, quand on les fait à l'ancienne, c'est bien, mais c'est difficile à l'entretien. Les fraisiers que j'utilise, donc les tréplans, il y a plusieurs façons de les mener. En tout cas, moi, c'est des tréplans. Et ben finalement, t'es pas sûr, jamais sûr d'une année sur l'autre à les avoir à temps. Et donc voilà, et donc je les ai plantés. Et là où je me fais très très peur, franchement, et ça, je pense que on en reparlera dans 2 semaines. Là, j'ouvre, je regarde et je me dis, la couleur est pas trop mal. Pour l'instant, ça tient. Le truc, c'est que deux choses. Un, j'ai planté dans de la terre que j'ai pas travaillé. J'ai déjà fait ça. Seulement la terre, là, j'ai trouvé un petit peu quand on faisait des trous, si tu veux, on avait et l'outil lissait les parois. C'est-à-dire, en fait, au lieu d'avoir quelque chose d'un peu grumeleux, on avait quelque chose qui était bien lisse, bien
bien dur, quoi. Donc premier point, première source d'inquiétude un petit peu, c'est est-ce que les racines de mes plants vont pouvoir se frayer un chemin à travers cette paroi lisse. Première peur. La seconde, en fait, c'est que comme je t'avais expliqué, je t'enverrai une photo, j'avais bien tartiné en fumier. Je savais le risque. Je sais le risque. Peut-être que la matière animale, c'est un petit peu trop fort en azote. Seul inconvénient, c'est que j'avais pas réalisé, c'est qu'on a mis une grosse épaisseur. Et là, d'un seul coup, je commence à en perdre vraiment le sommeil parce qu'en plus, cette épaisseur, donc ça fait quoi? Ça fait une isolation sur le sol. Donc, ça veut dire que le sol, il se réchauffe moins vite que s'il n'y avait pas de paille, pour faire court. Et donc, peut-être qu'on a un sol trop froid pour faciliter la reprise de mes plants de fraises. Donc, le fait que mon sol soit, la terre soit plutôt dense, on va dire, et le fait que j'ai mis une bonne grosse couche d'isolation en surface, est-ce que mes plants vont parvenir à reprendre? Pour D'accord. l'instant, je trouve pas ça trop dégueu, mais tu vois, je trouve pas ça non plus très parfait. Donc, je les ai plantés il y a une petite semaine maintenant. Et Mhm. quand tu me rappelleras, je te dirai dans 2 semaines si j'ai pu sortir des ronces ou pas. Euh, D'accord. donc ouais, grosse flip, j'en ai perdu le sommeil. Là, honnêtement, j'ai un peu le Ah oui. sommeil un peu perturbé. Pour ça, et puis pour d'autres raisons aussi, parce que je fais ma compta. Moi, cette année, c'est chaud patate, hein. Et en général, je l'ai déjà dit, mais quand on entend sur Internet un maraîcher ou un paysan qui dit «Ah, c'est pas facile tous les jours», hein, c'est qu'il fait pas de sous. Moi, j'arrive à payer tout le monde, mais j'arrive pas à me payer, pour faire simple. Clairement, là, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est une raison supplémentaire pour perdre le sommeil. Donc, il y a plein de solutions. Il y a un nouveau planning de production avec plein de nouveaux légumes et encore mieux mené. Il y a des choses qui sont corrigées, des choses qui vont certainement me faire gagner en efficacité et donc me faire dégager un peu plus de revenus. Mais ça reste super tendu. Donc, il y a appétit. Il y a envie. Maintenant, on fera un point évidemment en fin d'année, mais maintenant, voilà, je me laisse 2 ans. Je me laisse 2 ans pour tirer des conclusions. Je vais voir déjà à l'issue de cette année où c'est que je suis. Je me suis fixé de nouveaux objectifs qui sont pas aberrants, qui sont a priori faciles à atteindre, on va dire, sur le papier. Donc ça, c'est déjà les bonnes nouvelles. Il y a beaucoup de marge de progression par rapport à l'année passée, donc je suis raisonnablement optimiste. Mais voilà, hein, quand t'es paysan, en fait, tu fais vivre beaucoup de monde autour de toi. Tu as beaucoup de dépenses qui sont plus ou moins contraintes. Moi, je les estime plus ou moins nécessaires, même si chacun a sa façon d'investir dans ce qu'il veut. Mais mine de rien, oui, je fais vivre beaucoup de monde autour de moi, beaucoup de fournisseurs, beaucoup de prestataires. Je suis heureux d'alimenter mes clients à des prix j'estime les plus corrects, eu égard à mes obligations. Mais voilà, à la fin de l'année, là, je regarde et je gagne rien. Voilà, c'était quand même, il faut le dire, c'est super important Bien de le dire. sûr. J'ai eu de super retours, j'ai eu un bel article dans le bulletin municipal, j'ai eu un bel article plus ou moins repris dans la Provence aussi. C'est bien, sur l'article, la tonalité est plutôt positive et je le reste, mais il va falloir quand même que j'explique aussi que c'est pas mal de faire attention où on met les pieds. Bon, on en avait déjà parlé, hein, mais c'est vrai que c'est quand même un métier difficile à rentabiliser, on va dire. Avec si on a les principes que j'ai, que beaucoup de personnes qui veulent s'installer ont, c'est pas facile. Est-ce que c'est lié au fait que tu es au tout début de ton exploitation sur les premières années et qu'il y a quand même eu pas mal d'investissements à faire? Ah, il y a plein de bonnes raisons. Si tu veux, Mhm. je me bats pas la coulpe non plus. Je suis pas en train de me dire que je suis complètement en dehors des clous, mais elle est pentue et elle est pas aussi rapide que ça. Et mine de rien, une année passe, 2 années passent, 3 années. Moi, ça fait 5 ans, si tu veux. Au bout Mhm. de 5 ans, avoir du mal à te rémunérer, enfin, ne pas te rémunérer comme c'est mon cas cette année, ouais, c'est sûr. Alors oui, effectivement, non issu du monde agricole, personne pour vraiment me donner les conseils vraiment pertinents, on va dire au quotidien, même si je suis entouré de plein de personnes qui m'aident de bien des manières. Donc c'est un apprentissage sur le terrain. Voilà, donc c'est pour ça, encore une fois, que je dis qu'il y a quand même encore de la marge. Et je suis très motivé et je suis très content de reprendre cette saison. J'ai des fourmis dans les jambes, mais voilà, il faut aussi savoir rester pragmatique, avoir de bons objectifs, de bons idéaux et rester pragmatique. Je pense que c'est voilà, c'est avoir les deux pieds bien tankés dans le sol. Donc les fraises, certainement en retard, c'est ça? Pas tant que ça, parce que D'accord. j'ai pris une variété. Alors j'ai repris une nouvelle variété, donc j'ai pas pris la variété de l'année dernière qui était extraordinaire, mais qui n'a pas pu arriver à maturité, ou alors sinon elle serait arrivée bien trop tard. Je les aurais plantées dans un mois, j'aurais eu des soucis sanitaires, trop chaud à Mhm. la plantation, tout ça. Donc j'ai basculé sur une autre variété, qui s'appelle la Jolie, JO2LY. Donc a priori quand même des belles fraises, gustativement sympathiques. Mais donc oui, donc je devrais avoir les fraises à temps. Ça, c'était un élément important aussi. Si je plantais mes fraises, tu vois, les fraises que j'avais l'année dernière, la variété, si je les plantais le mois d'après, j'aurais eu mes fraises un mois plus tard. Et là, j'avais un vrai problème de trésorerie, si tu veux. Tu vois, là, si on en est là. Hein. Si les fraises, elles arrivent un mois en retard par rapport à son planning de production, d'une certaine manière, tu as intérêt à avoir des sous sur le compte pour absorber. Parce qu'il faut reconnaître que les fraises, elles arrivent en fin mars, début avril, ou pour nous, maraîchers, et pour les clients, ils le voient bien sur l'étal ou quand ils ont leur panier chez leurs petits fournisseurs. Hein. Mars, avril, on voit encore la fin de l'hiver et les légumes d'été sont pas arrivés. Donc c'est un peu pesant pour tout le monde et les fraises sont là pour mettre la banane à tout le monde, quoi.
Je vais retourner finir des pans dans mon fumier, puis après je retourne faire ma compta, justement. Ok, eh ben, bon courage Voilà. alors pour les deux. Merci et à très bientôt, Jean-Luc, alors. À bientôt. Bonne Je t'embrasse, à journée. bientôt. Ciao, ciao. Ciao.